Écoutez, j'ai changé le titre de ma présentation parce qu'il y a le message maintenant dans le titre, le développement des sciences forestières dans le réseau UQ, un succès, c'est vrai que c'est un succès, mais qui est encore très fragile. Fait que c'est un peu le message. Moi, Yves Bergeron, je suis professeur en écologie forestière à l'UQAT et à l'UQAM, et puis Hubert Morin est professeur en écologie forestière à l'UQAC. On est tous les deux détenteurs de chaires industrielles avec le milieu forestier. C'est juste pour vous dire que pour faire une analyse comme ça, on n'est pas les mieux placés. On le vit de l'intérieur. Ce que je vais vous présenter, c'est plutôt une vision du développement, mais vue de l'intérieur. C'est pas une analyse sociologique. On est des écologistes et des aménagistes forestiers. Je pense pas qu'on a tous les outils pour faire une analyse précise, mais quand même, je pense que de l'avoir vécu de l'intérieur, ça apporte un éclairage intéressant. L'autre chose aussi, c'est que quand j'ai mis sciences forestières, il s'agit surtout de foresterie, d'aménagement forestier et beaucoup moins de transformation, parce que c'est ça dans lequel on est le plus impliqué dans le réseau. Bon, à l'exception si on pense, entre autres, en particulier de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, c'est pas facile de trouver tous les secteurs de transformation. C'est dispersé dans les facultés de génie. C'est plus difficile. Donc, dites-vous bien que ça couvre pas forcément tout le champ des sciences forestières. Bon, juste une perspective, je vais vous faire une petite introduction, vous convaincre que la foresterie est importante dans le réseau. Peut-être après ça, un peu le développement par les structures de recherche qui ont été développées à l'intérieur du réseau. Puis après ça, peut-être un peu je vais vous présenter les statistiques sur le développement en enseignement et en recherche. Je vais essayer de faire une analyse de ça, puis de conclure. Bon, l'industrie forestière, je pense que je ne prendrai pas trop de temps pour vous convaincre là, que c'est important. C'est le principal contributeur à la balance commerciale au Québec, des plusieurs dizaines de milliers d'emplois, on parle souvent de 60 000 emplois, 200 municipalités mono-industrielles. Bon, puis c'est le cœur de l'activité économique dans plusieurs régions du Québec. Bon, l'Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Mauricie. Donc, il y a plusieurs endroits où l'activité forestière est très importante. En fait, elle est presque dans toutes les régions du Québec. Bon, l'Université du Québec, la recherche forestière, j'ai été même surpris moi-même par les chiffres. J'ai regardé les statistiques de 1989-2013 qui étaient disponibles. Donc, 165,2 millions de financement, 5 du financement total de recherche de l'Université du Québec, 40 de la recherche en sciences forestières, donc à peu près l'équivalent de l'Université Laval. C'est quand même un bon étalon. 60 chercheurs financés en 2013, puis 4 des chercheurs de l'UQ. Il y a plusieurs étapes qui sont importantes. Je vous mets ici le plan d'ensemble et puis l'implication de l'Université du Québec comme telle. Ce qui a beaucoup influencé le développement de la recherche à l'intérieur du réseau, c'est les différentes lois des forêts. On a changé beaucoup de lois des forêts depuis le démarrage de l'UQ. Je vais y revenir, mais juste penser la loi 27 là, en 1974, c'est la loi qui a créé la fin des concessions forestières. Avant 1974, c'était un club privé, c'était des compagnies forestières qui avaient des grands territoires qui aménageaient. À partir de 1974, c'est le gouvernement du Québec qui commence à rétrocéder puis à devenir le maître d'œuvre. La loi sur les forêts en 86, c'est intéressant, c'est vraiment le gouvernement du Québec qui, là, redonne aux compagnies forestières un mandat d'aménagement forestier. Donc, de 1974 à 86, le gouvernement avait repris les concessions et était, lui, le maître d'œuvre. En 86, il redonne aux compagnies forestières un mandat d'aménagement forestier. Puis, en 2016, le gouvernement du Québec reprend l'aménagement forestier. Fait que vous voyez les cycles, là. L'industrie, le gouvernement, l'industrie, le gouvernement. Ça a une répercussion beaucoup sur le développement de la recherche régionale, si c'est le gouvernement ou si c'est l'industrie qui est responsable de l'aménagement. Une autre chose qui est importante, c'est l'erreur boréale en 99, un espèce de réveil environnemental sur l'importance de la forêt et de la façon dont elle est aménagée. Qui a suivi l'erreur boréale? Il y a eu une commission d'études sur la gestion de la forêt en 2004, appelée la commission Coulombe, qui était jusqu'à un certain point une réponse à l'erreur boréale, mais qui est arrivée 5 ans plus tard.
Le réseau UQ a été demandé très rapidement à faire de la recherche en foresterie et à former des gens au niveau des études avancées en foresterie. Et dès 1985, le réseau a créé un centre multirégional en foresterie pour dynamiser le réseau au niveau de la recherche forestière. Donc, il y a des choses qui se faisaient dans les constituantes, mais il y a eu quand même là, quelque chose d'important au niveau du réseau, de la création de ce centre-là pour essayer de dynamiser puis de développer ce qui se faisait comme recherche. Essentiellement, le centre était un bureau de l'AB avec un directeur qui ramassait ce qui se faisait dans le réseau et qui allait le vendre auprès des instances qui touchaient la foresterie, donc les gouvernements, donc les industries forestières. Ce centre-là a duré de 1985 à 2004. À 2004, il a été abandonné un peu par la force des choses. Puis je reviendrai, mais il y a eu une période là, de 1985 à 2004 où le réseau a donné un input assez important en termes de développement. Maintenant, si je prends chacune des constituantes rapidement, là, puis je regarde un peu le développement, l'UQTR est probablement celle qui était la première à faire des choses dans le domaine des sciences forestières avec le Centre de recherche sur les pâtes et papiers, qui date de 1977, qui tranquillement a évolué vers le Centre de recherche sur les matériaux cellulosiques ou lignosiques. Je ne me souviens plus exactement du terme, mais disons, il y a eu une transformation, mais c'est demeuré le Centre de recherche sur les pâtes et papiers qui, tranquillement, a évolué en fonction du développement technologique vers des innovations plus larges au niveau de la forêt. Donc, l'UQTR est assez bien structuré depuis quand même assez longtemps dans le secteur. Si on regarde l'Université du Québec à Chicoutimi, à l'Université du Québec à Chicoutimi, depuis 1984, il y a un groupe de professeurs dans le groupe de recherche en productivité végétale qui s'est regroupé et qui a commencé à faire de la recherche en forêt, qui était liée, entre autres, dans cette période-là, des sommets socio-économiques qu'il y a eu dans plusieurs régions, où il y a eu des demandes des régions pour qu'on s'occupe de la ressource forestière. Bien, il y avait des professeurs qui étaient au département des sciences fondamentales qui ont commencé à créer ce groupe-là, qui ont créé aussi, je reviendrai, une forêt d'enseignement de recherche. En 93, un consortium avec les entreprises forestières, donc plusieurs entreprises forestières qui se mettent en consortium pour financer la recherche. Et en 2017, ils ont créé le Centre de recherche sur la boréalie, où là, le consortium a été rapatrié, si on veut, au sein de l'institution. Donc, ils sont passés d'un groupe de professeurs à un consortium industriel à finalement un centre de recherche actuellement. L'Université du Québec à Montréal, le GREF, le groupe de recherche en écologie forestière, a été fondé en 87. J'étais le fondateur du GREF. Moi, j'ai eu mon poste, c'est juste une anecdote, mais qui est importante, en 85. Un poste ouvert à l'UQAM pour la recherche essentiellement. Il y avait eu dans une des nombreuses conventions collectives une décision d'ouvrir des postes pour la recherche. Et c'est le module qui avait demandé qu'il y ait un poste en écologie forestière. Donc, les étudiants avaient demandé qu'il y ait quelque chose qui se fasse en forêt, sur les forêts. Ils avaient demandé aussi quelque chose en océanographie, mais là, l'UQAM a décidé peut-être trop loin de la mer. Mais finalement, le poste a été créé et un groupe de professeurs a créé le groupe de recherche en écologie forestière. 97, le GREFI, groupe de recherche en écologie forestière interuniversitaire. McGill, Concordia, l'UQAT sont devenus membres de ce groupe-là, qui est devenu un centre après ça du FQRNT, FCAR, FCAC, je ne me souviens plus, mais je change de nom tellement souvent. Et finalement, en 2006, le GREFI s'est fusionné avec le Centre de recherche en biologie forestière de l'Université Laval pour créer le réseau stratégique, le Centre d'études de la forêt. Fait qu'actuellement, l'UQAM et l'Université Laval sont les deux centres de ce regroupement stratégique-là, les deux co-directions, si vous voulez, qui regroupent à peu près tous les gens au Québec qui travaillent dans le secteur de l'aménagement forestier, autant à l'Université Laval que dans les autres universités du Québec.
Bon, l'UQAT, je les ai mis par ordre chronologique. J'ai pas mentionné dans l'UQAM ce qui était conjoint avec l'UQAT. Je vais les mentionner ici parce que l'UQAT et l'UQAM se sont développés conjointement. Donc, l'UQAT avait développé une unité de recherche et de développement forestier de l'Abitibi-Témiscamingue suite à un sommet socio-économique, un peu comme l'UQAC en 1987. C'est associé avec l'UQAM en 1995 pour créer une forêt d'enseignement et de recherche. C'est associé avec l'UQAM en 1998 pour créer une chaire industrielle en aménagement forestier durable. À partir de ce moment-là, l'UQAT a commencé à accueillir des professeurs au département des sciences appliquées. Et il y a eu un développement de ce groupe-là jusqu'à la création de l'Institut de recherche sur les forêts, où là, actuellement, il y a une douzaine de professeurs qui sont associés à l'Institut de recherche et qui font de la recherche. Donc, un développement aussi à l'UQAT qui est très important. J'ai mis ensemble d'autres universités où le développement a été peut-être moins important, mais intéressant. Si on regarde, par exemple, à l'Université du Québec en Outaouais, l'ICAF, qui était un groupe finalement un peu parallèle à l'université qui faisait des projets de recherche et des contrats dans le secteur forestier, date de 1989. Mais avec le temps, les gens qui travaillaient en association avec l'UQO ont fondé l'Institut de recherche sur la forêt feuillue, l'ISFOR, en 2012. Donc là aussi, peut-être plus tardivement du côté de l'UQO, mais là, un groupe important, là, ils sont aussi une dizaine de chercheurs. L'UQAR, ce qui est intéressant à l'UQAR, c'est ils ont une forêt d'enseignement de recherche conjointe avec le cégep depuis 1990 et ils ont fondé la chaire de recherche sur la forêt habitée. Donc, l'UQAR a eu une implication aussi beaucoup au niveau du lien sciences humaines, foresterie ou occupation du territoire, tout le Bas-Saint-Laurent. Pour ceux qui connaissent l'histoire, là, il y a eu le plan de l'Est qui était important. Donc, toute cette question-là de faire vivre la population, d'avoir des métayers, par exemple, dans la forêt est important. Donc, l'UQAR a vraiment levé le drapeau avec cette chaire de recherche sur la forêt habitée. Bon, il y a naturellement d'autres endroits où il y a des choses qui sont faites dans le réseau, mais c'est plus des professeurs ou des petits groupes. Ça n'a pas été structuré formellement, là. Qu'on passe à l'INRS, qu'on passe à TELUC, où il y a des chercheurs dans le domaine des sciences forestières. Bon, des forêts d'enseignement de recherche, peut-être deux qui sont peut-être plus importantes, là, c'est celle de l'UQAT et de l'UQAM, qui est au sud du lac Abitibi, et celle de l'UQAC et la forêt MACPES de l'UQAR, où là, il y a non seulement ce sont des forêts d'enseignement de recherche, mais dans le cas de l'UQAT et de l'UQAC, il y a de l'exploitation forestière qui est faite, et c'est les universités qui sont les mandataires pour faire l'aménagement forestier. Donc, on est comme à la forêt Montmorency, par exemple, associé à l'Université Laval, agissant au niveau aménagement forestier dans ces deux forêts d'enseignement de recherche. Bon, le développement de la recherche, si vous regardez ici, pour toutes les universités, la quantité de financement annuel qu'on a eu là, depuis 1989 jusqu'en 2013, il faut remarquer qu'il y a des années manquantes. C'est un peu particulier, mais il semble qu'il y a des choses qui sont perdues dans les archives du réseau sur les certaines années où on n'a pas les données, mais peu importe, je n'ai pas de tireté. Mais vous pouvez voir comment c'est fulgurant. Et vous pouvez voir la part de l'UQAT, par exemple, qui est assez importante par rapport à la part de l'UQAT, de l'UQAM et de l'UQAC, qui sont les trois constituantes là, qui ont eu les parts les plus importantes en termes de financement, avec un pic là, qui est autour de 2005 et une chute importante, et on finit en 2013, les tiretés continuent vers le bas. Okay, il n'y a pas de remontée depuis 2013. C'est vraiment un financement décroissant actuellement. Bon, qui a financé ça? Ici, là, il y a plusieurs organismes, mais j'ai mis les trois les plus importants. Si vous voyez, c'est l'industrie qui a financé surtout le grand pic de recherche au début des années 2000, dans le cadre surtout de partenariats avec les programmes de partenariat avec le CRSNG. C'est pour ça que l'industrie diminue, mais le CRSNG continue parce qu'il y avait des engagements.
C'est les engagements sur les plusieurs années qui ont permis. Et il y a d'autres programmes de partenariat qui sont disponibles au CRSNG. Et le FAQNT qui avait un programme avec le ministère à l'époque de maintenant Forêt, Faune et Parcs qui finançait à travers le FRQNT une action concertée. Okay? Donc un programme aussi qui a été... donc c'est la même diapositive, là, mais avec les trois principaux organismes. Bon, ça c'est la recherche, avec le développement au niveau de la recherche. Si on regarde l'enseignement, j'ai pris un exemple qui est les diplômés au doctorat en sciences de l'environnement, qui est un programme par association, par collaboration, etc., entre l'UQAM et plusieurs constituants du réseau. C'est le doctorat où il y a eu le plus d'étudiants formés dans le domaine des sciences forestières. Il y a d'autres doctorats, il y a d'autres programmes, mais celui-là est celui qui est le plus grand en sciences forestières. Fait que j'ai fait le cumul. Vous voyez, depuis le début du programme, il y a plus de 300 étudiants qui ont été formés, puis à peu près le tiers des étudiants qui ont été formés en sciences forestières dans le programme de doctorat en sciences de l'environnement. Donc, très significatif en termes de nombre d'étudiants formés dans ce programme-là. Et c'est l'Université du Québec à Montréal, qui est son programme, et l'UQAT, qui sont les deux endroits où il y a eu le plus d'étudiants en sciences forestières qui ont été formés durant cette période-là. Les publications, peut-être juste une façon de donner le output ou qu'est-ce qu'il y a comme indicateur. J'ai pris cet indicateur-là qu'on a eu récemment qui fait ressortir les 10 universités les plus performantes au niveau mondial dans différents domaines de recherche. Puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un bloc d'articles, de publications, puis ils font une comptabilité. Fait que c'est très, très, si on veut, quantitatif, objectif. Et puis, curieusement, ce qui est intéressant, dans les 10 plus grandes, les universités plus performantes, on retrouve l'Université Laval et l'UQAM. OK? Fait que c'est quand même assez intéressant de voir que même au niveau international, la performance dans le secteur des sciences forestières est assez élevée. Bon, l'analyse, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais c'est peut-être la partie la plus importante. J'espère que vous allez me poser de questions là-dessus. Bon, je pense que la rétrocession des concessions forestières, j'ai mentionné des grandes papetières, ça a créé beaucoup d'activités économiques parce que le problème des concessions, c'est que les industries avaient plus de bois que ce qu'ils étaient capables de processer dans leurs usines. Donc, on ne mettait pas en valeur autant qu'on aurait pu mettre en valeur la forêt. Fait qu'à partir du moment où le gouvernement s'est approprié le territoire, bien, il y a eu du développement économique. Donc, il y a eu plus d'activités économiques, plus de sylviculture. Pour ceux qui ont mon âge, vous vous souviendrez de René Lévesque qui voulait planter des millions d'arbres dans les années 80. Bon, puis il y avait l'implication d'une nouvelle université là, publique. Je pense que j'ai assisté à la présentation hier, mais en tout cas, une université publique dans la recherche forestière. Il y a eu des demandes formelles au réseau IQ de s'impliquer suite à ça. Et le réseau IQ a répondu avec le centre multirégional. Bon, en 86... c'était une réaction avec la rapidité que la forêt est exploitée. On a décidé de passer au rendement soutenu, c'est-à-dire limiter l'exploitation forestière. Puis en même temps, on a donné le mandat aux entreprises forestières. Et ça, je pense que c'était la clé. Parce que la décentralisation de l'aménagement forestier dans les mains des entreprises forestières, qui étaient en région et qui étaient proches de leurs universités régionales, ça a fait que ces compagnies forestières-là ont soutenu plus les universités régionales que le central. C'était le facteur le plus important. Et puis, en même temps, il y a eu la mise en place du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, qui était un programme de développement régional qui prenait les redevances forestières que les compagnies forestières avaient, et les compagnies pouvaient les mettre en recherche et développement. Et donc, les compagnies ont décidé de remettre leurs redevances forestières en recherche la portion en recherche et développement. Donc, ça a eu un effet très important sur les programmes de partenariat industrie-université, qui sont les programmes où l'argent pour la recherche existe. Il y a aussi le marché favorable.
Dans cette période-là, le bois se vendait bien, donc ça allait bien. Il y avait de la coupe, il y avait des redevances forestières qui étaient payées. Vous voyez que maintenant, il se vend de moins en moins bien et que le prix du bois a décru avec le temps. La valeur du développement durable a été un facteur important aussi. Je vais passer. La recommandation de la Commission Coulombe. Le dernier régime forestier, lui, a fait 2 changements importants. Implanter l'aménagement écosystémique. On était à la base, avec les recherches qui avaient été faites dans le réseau, de cet aménagement écosystémique qui était maintenant implanté dans la nouvelle loi, donc c'était merveilleux. Sauf qu'il y avait partagé les responsabilités découlant du régime forestier entre l'État et les organismes régionaux. En fait, c'est que l'État a enlevé l'aménagement forestier aux entreprises forestières et a repris l'aménagement forestier. Donc, il faut qu'ils fassent l'aménagement écosystémique, ce qui est bien, mais c'est eux qui le font, c'est plus les entreprises qui le font. En même temps, ils ont décidé de couper tous les fonds de recherche dédiés à la foresterie. Tout est parti d'un bout à l'autre. Plus de support de l'industrie puisque c'était plus leur responsabilité. Plus de programmes d'action concertée du Fonds forestier. Plus de redevances forestières investies en recherche. Plus de bourses en milieu de pratique. En fait, 0. C'est complètement paradoxal, mais c'est ça. Donc, en conclusion, le réseau IQ, c'est un joueur majeur au Québec en recherche forestière. On rayonne partout. On est 50 des chercheurs du Centre d'études de la forêt, 33 des chercheurs du Centre des matériaux renouvelables. On est la majorité des centres de développement territorial. Je pense que vous le savez. Mais c'est une situation qui est très fragile parce qu'on a une faible participation aux grandes structures décisionnelles du secteur forestier. On n'est pas là parce qu'on n'a pas de faculté de foresterie. On n'est pas dans les endroits où ça se discute. FP Innovation ont une personne dédiée à rencontrer les universités. À ma connaissance, ils ne sont jamais venus nous voir. C'est qu'ils vont dans les facultés de foresterie, mais ils ne viennent pas dans le réseau UQ. Fait que ça nous nuit beaucoup de ne pas avoir cette possibilité-là. Puis, bon, ben on a la dispersion des initiatives qui est à travers tout le réseau. Donc, on est très, très sensible à toutes les fluctuations socio-économiques, aux volontés de centralisation quand c'est le gouvernement qui a la responsabilité. Naturellement, le gouvernement ayant ses propres chercheurs, il a tendance à ramener la couverte chez lui quand il est responsable de l'aménagement. Donc, moi, ce que je peux passer comme éditorial, c'est que là, on aura besoin du réseau et que la mort du Centre métier régional, c'était pas une bonne idée, qu'il faudrait le faire revivre pour qu'on soit présent. Parce que comme constituante, on n'est peut-être pas assez capable d'avoir accès à certaines choses, mais comme réseau, on est l'équivalent et plus de l'Université Laval, donc on devrait être capable d'avoir accès à ces réseaux-là. Je vous remercie.